Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des résultats officiels de l'année. Alors donc, je n'ai pas obtenu mon année, mais j'ai validé l'objectif qui était de valider la moitié des UE pour l'année quoi, et refaire la moitié l'année prochaine. Ça c'est validé. J'ai eu une moyenne du coup au final de 9,03. Euh, donc je suis pas déçu parce que voilà, je m'attendais pas à valider l'année quoi. Ça aurait été un miracle limite de tout rattraper comme ça. Le mal était fait. Mais voilà, j'ai réussi quand même à valider certaines choses, moins de ce que j'aurais pensé, parce que j'ai validé voilà. Ce que j'ai validé du coup, c'est donc en plus, c'est l'analyse fonctionnelle, parce que j'ai eu 11,5 à l'examen. Et l'histoire des mathématiques, j'ai eu 13, et c'était cette UE-là, je voulais absolument la valider parce que j'aimais pas ça. Donc ça c'est validé, donc déjà c'est déjà une chose en moins par rapport à l'année prochaine. Très surpris, c'était en théorie des probas où j'ai eu 9 seulement. Alors que j'avais, pourtant, pour moi, j'avais bien réussi. C'était parmi les 9 examens que j'ai rattrapé, celui avec lequel j'ai eu le meilleur ressenti. Et au final, je me retrouve avec seulement 9, sachant que la première fois, j'avais eu 7, et j'avais complètement loupé. Alors que là, je trouvais que j'avais bien réussi, j'ai eu que 9 seulement. Bizarrement, ouais, alors qu'en analyse fonctionnelle, j'ai eu 11,5, alors que pour moi, j'avais pas j'avais pas autant réussi qu'en proba. Donc j'ai eu 9, je comprends pas. J'ai envoyé un mail à l'enseignant d'ailleurs pour savoir si je pourrais voir ma copie par scan et tout ça, quel était le barème des exercices, parce que de toute façon on n'était que deux à repasser, donc je pense pas que ça poserait problème. Il m'a répondu que il faudrait que j'aille venir voir la copie en fait demain à 15h, sauf que là je suis à 2 heures de l'université comme je suis retourné chez mes parents, donc c'est pas trop possible. Euh, ouais, c'est très surprenant. Même en analyse hilbertienne avancée, j'ai eu seulement 5. C'est le premier examen de la semaine. J'ai eu seulement 5 sur 20, alors que pour moi, ça méritait plus que ça, quoi. Après, j'avais bien dit que j'étais mitigé par rapport à l'analyse hilbertienne, les deux yeux qui étaient dessus. Mais au point d'avoir 5, peut-être quand même pas. Analyse hilbertienne normale, j'ai eu 7. Mais ça me surprend pas ça, parce que l'examen était vraiment très bizarre, comme je l'avais raconté, il était vraiment très, très étrange. Donc j'ai pas validé l'UE, du coup, il y a quoi encore? Algèbre, j'ai eu 6,5, et là, j'ai eu plus que ce que je pensais, parce qu'en vrai, sur les 3 exos, j'en ai fait que un. Donc ce qui était étrange, en plus il était horrible le sujet, donc ouais, j'ai eu plus que la première fois. La première fois j'avais eu 5,5. Donc voilà, je valide pas l'UE du coup à 7,1, comme il garde la moyenne des contrôles continus en fait. Voilà. Analyse hilbertienne, oui, donc 7,13. Analyse hilbertienne avancée, 6. Théorie des probas avancées, alors là, l'hécatombe, 4. Et on a tous eu la même note, ce qui est au rattrapage. J'ai parlé avec un qui l'a passé avec moi aussi, et il a eu aussi 4. Donc voilà. Donc 6 aussi au total, ça fait 6 aussi en théorie des probas avancées. Analyse hilbertienne avancée 6, analyse hilbertienne 7,13. Théorie des probas normales, du coup, ça me fait 8,5 parce qu'en fait, il garde la note d'avant, comme je l'avais dit, mais avec un coefficient plus petit. 8,5. Algèbre 7,5, truc comme ça. En fait, c'est surtout les yeux du premier semestre que j'ai pas validé parce que. Et moi qui voulais valider surtout le premier semestre, donc ça s'est pas passé comme ça. C'est plutôt le deuxième semestre où j'ai plus validé parce que en fait il me reste que 2 yeux à valider pour le second semestre. Il me reste calcul différentiel et géométrie, ou géométrie différentielle, parce que j'ai eu alors ça c'est la pire UE où j'ai rien fait dessus quasiment. J'ai eu 4, donc bon voilà. Donc je misais pas là-dessus. Donc calcul différentiel et théorie des corps, parce que
j'ai eu 10 sur 20 à l'examen de rattrapage. Sauf que le problème, c'est que au contrôle continu, comme je l'avais dit, j'avais déjà 3. Donc il me faudrait une grosse note à l'examen. Je pensais que j'aurais eu plus que ça, plus que 10. Mais bon, j'ai eu plus que la première fois, parce que la première fois j'ai eu 8. Voilà, donc du coup ça fait que l'UE, la moyenne, elle est de 7, quelque chose aussi. Voilà. Donc pas mal de 7 au final dans les moyennes. 8,5. Et les yeux que j'ai validés du coup, donc analyse fonctionnelle 11,5. Histoire des mathématiques 11,5, analyse numérique 11, analyse des EDP 11 aussi, et le projet 14 et l'anglais 13. Voilà, c'est les UE que j'ai validés et ça permet d'avoir une moyenne de 9. Voilà, c'est raisonnable en vrai, vu le contexte de cette année que j'ai eu, les décrochages que j'ai eu, parce qu'en vrai j'ai travaillé quoi. J'avais pensé du coup il y a quelques jours que cette année, en fait, j'ai vraiment travaillé qu'en septembre, en octobre, et en mai, en juin. Voilà, le reste du temps, voilà, c'était le néant. Donc en vrai, 9, voilà, je m'en sors pas trop mal. Hein. Et j'ai validé en plus la moitié des UE de toute l'année. Donc voilà, j'ai plus qu'à refaire maintenant. Plus qu'à s'inscrire du coup sur la plateforme pédagogique demain, ça ouvre demain. J'ai cru que tout à l'heure c'était ouvert parce qu'on pouvait commencer l'étape 1, mais sauf que quand j'ai validé l'étape 1, on passait à l'étape 2, c'était marqué erreur, il n'y a pas de formation disponible et tout ça, il faut faire une dérogation. Donc je me dis que comme c'est demain, normalement que c'est prévu d'être ouvert, le truc, c'est pour ça qu'il y a ça. Donc sinon je comprendrais pas. Ce serait bête de ne pas pouvoir s'inscrire quoi. Parce que en plus c'est mon premier échec en année universitaire, donc ce serait vraiment horrible de me fermer les portes, de refaire une année. Voilà, surtout que je suis loin d'être le seul, hein. On est beaucoup, sur 25 je sais pas, mais il y en a plein en plus qui se sont pas inscrits au rattrapage. Donc on est pas mal à pas avoir obtenu l'année, et je suis loin d'être le pire. Donc voilà, ce serait très étonnant, franchement. Surtout que j'aurais nulle part où aller après parce que moi je voulais encore Nantes, hein. Moi je me plais bien là-bas et puis ce serait bête je valide la moitié de l'année, il manque juste l'autre moitié, voilà. Ce serait bizarre qu'on me ferme les portes quoi. Donc ouais. Donc c'est tout quoi, j'ai rien de plus à dire. Déçu non, hein. Comme je l'ai dit. Non, très surprenant en fait comparé à certaines notes, comme je l'avais dit en théorie des probas, 9, je comprends pas quoi. Moi je pensais avoir au moins 11, c'est ce qu'il me fallait en plus, un 11 pour valider l'UE, avec le 7 que j'avais eu en premier. Il me fallait 11 et je pensais avoir largement atteint les 11 quoi, donc c'est ça que je comprends pas en fait. Mais bon, c'est pas grave. J'ai validé 2 UE compliqués, histoire des maths c'est chiant, j'ai validé, je suis content. Et analyse fonctionnelle c'est une UE très très lourde et j'ai réussi à avoir 11,5 à l'examen. Je pense qu'il a été quand même gentil ce prof là. Après j'ai quand même fait pas mal de choses, j'ai réussi pas mal de choses et là c'est cohérent avec la note pour moi. Donc en théorie des probas, pour moi, dans ce cas, dans la logique des choses, pour moi j'avais largement plus de 11,5 quoi. Et au final j'ai 9. Bon, je comprends pas. Mais c'est pas grave, hein. Moi je voulais valider cette UE là parce que elle est tellement dense et j'ai passé 1000 ans dessus sur les TD. Oh là là, il faudra que je recommence à m'entraîner et tout ça, c'est une galère, c'est une galère. Euh, Mais bon, au moins j'ai validé la moitié. Voilà, c'est pas comme si j'avais rien validé en plus au rattrapage. Voilà, c'est pas un échec pour autant. Euh, Voilà, les autres, les autres notes sont pas catastrophiques non plus, hein, en dessous de 10, hein, c'est pas non plus la cata, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je ferais comme vidéo? Peut-être des vidéos conseils, parce que je vois certains commentaires, ils me demandaient, oui, qu'est-ce que je fais entre une licence ou une prépa. Donc voilà, je me dis pendant l'été, pourquoi pas faire une vidéo conseil pour savoir ce que j'en pense.
Et puis j'ai d'autres questions aussi récurrentes souvent dans les messages et je pourrais en faire une vidéo, voilà, si voilà, j'aurai le temps, je pense, d'en faire. Après la semaine c'est compliqué parce que je travaille cet été, donc bon, ce sera plutôt les week-ends, dépendant des horaires aussi. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Non, c'est tout, c'est tout. Vidéo, ouais, vidéo conseil. Puis bon, normalement aujourd'hui c'était, donc si l'année se serait bien passée, nickel et tout ça, obtenu, normalement aujourd'hui c'était la réunion de pré-rentrée pour le M2 agrégation. Il y avait une petite réunion de pré-rentrée, voilà, discussion de la part des anciens agrégatifs qui partagent leur expérience, devoirs de vacances distribués, et un petit verre à la fin pour boire. Sauf que moi je peux pas, je travaillais, et puis en plus j'ai pas validé le M1, donc moi je serais pas motivé à faire une réunion de pré-rentrée pour le M2. Voilà, et la réunion de rentrée, je crois que c'était autour du 25 août, comme ça. C'est assez tôt. En même temps, c'est pas très étonnant parce que le concours, je crois que c'est en janvier, donc ça va très vite. En plus, pour un concours si compliqué comme celui-là, voilà quoi, il y a très peu de. Faut être à fond quoi, et même durant l'été, faut préparer le concours, même durant l'été quoi. Donc c'est vrai que travailler l'été après, quelque part, c'est compliqué quoi, parce que tu peux pas te préparer au concours en attendant. Ou du moins ce serait vraiment une grosse charge de travail en plus de travailler l'été et faire la préparation au concours quoi. Ce serait vraiment une grosse charge de travail. Donc voilà. Donc sur ce, du coup je vous dis pour à la prochaine vidéo. Je sais pas ce que je ferai exactement comme vidéo, mais vous verrez bien. Donc prenez soin de vous et à bientôt.